Bonjour tout le monde! On est à Brossard aux laines Saute-Mouton. Je me présente Jeanne, je donne des cours ici, je travaille à la boutique et je suis accompagnée de Daniel. Moi aussi, je travaille occasionnellement à la boutique et j'enseigne et je fais des belles capsules qu'on vous offre depuis un bon petit bout de temps avec Jane. On est rendu à notre capsule numéro 13. Oui! Capsule numéro 13, our 13th video. So we're very proud today from les laines Saute-Mouton in Brossard to present you this video. Première rubrique. Qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles? Je pense que je vais te laisser commencer. Oh, OK. Bon, alors moi, ça va être l'autre partie de la rubrique, ce qui est tombé sur mes aiguilles. Alors, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. Ah, que c'est beau. Et voilà. Fait que c'est j'en ai parlé à la capsule numéro 11. C'est la petite couverture de bébé. C'est Blooming Baby Blanket de Mary W. Martin. Blooming, it really looks like a flower. Ben oui. It's beautiful. Alors, elle est finie. On la revire de bord, Jane. On la revire de bord? On la revire de bord. Je te passe mon côté. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Donc, on a le droit, on peut choisir de quel côté. Fait que moi, je l'ai fait avec un mélange coton mérino, la Anchor Bay. Puis j'aime ça parce que c'est tout doux. Je trouve ça vraiment... Oui, vraiment. Puis une belle pesanteur. Oui. C'est vraiment beau. Fait que ça a été agréable à faire. C'est une designer que j'avais découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup apprécié. Puis je pense bien que je vais continuer à explorer certains de ses patrons. Fait que j'espère que les parents seront heureux. Ah, sûrement, sûrement. Bravo! Et voilà! Merci! Super beau! C'est ton tour! Ben moi aussi, c'est tombé de mes aiguilles. Mais c'est pas tombé de mes aiguilles récemment. Ça fait un petit bout. Je suis sûre que tu as d'autres choses sur tes aiguilles de toute façon. Oui, j'ai mes autres projets. Voilà. Mais j'avais le goût d'apporter ce projet-là parce qu'il fait partie de notre découverte ou nos astuces et techniques de cette capsule. Oui. Ça rentre bien. Puis j'ai une petite astuce à vous, pas une astuce, une anecdote à vous conter. Ah, vas-y, on aime ça les anecdotes, tu le sais. Quand je l'ai commencé, c'est beau, c'est un petit châle qui s'appelle Feuille étincelante. Il y a des petites perles. Fait que c'est un petit châle avec une petite bordure de dentelle. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai fait. C'était mon premier projet de dentelle. Oh! Je l'ai commencé, ça commence ici. La petite colonne vertébrale. J'ai commencé le motif. Quand j'ai commencé le deuxième motif ici, qui est comme en alternance, je l'ai défait au moins 15 fois. Alors, je l'ai mis en punition. Oui, mais oui, c'est raisonnable. Je l'ai rangé. J'ai continué à tricoter, à faire d'autres choses. Puis, à un moment donné, je suis tombée dessus, je dois dire 4-5 ans plus tard. Okay. Je l'ai ressorti. Je l'ai défait jusqu'ici. Écoute, j'ai pas eu de problème du tout. Fait qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris. Oui, ça avait besoin de mûrir. Parce qu'il est beau. Parce qu'il y a des petites astuces qu'on va partager avec vous. Oui. We're going to share with you today a few tips and tricks on how to knit with lace. And that's what I didn't know at the time. So it took me a few years to finish it. But yeah. Bon, ben, on va donc rentrer dans notre rubrique, la partie technique. Et là, Jane a un petit peu vendu le punch. Oui, mais on va vous parler de dentelle. On va vous parler de dentelle dans la rubrique technique et on va vous parler de dentelle dans la rubrique découverte aussi. Et je dois commencer en disant que moi, la dentelle, je ne ferais que ça, je pense, dans la vie. J'aime vraiment ça. Oui, t'aimes vraiment ça. Vous allez profiter vraiment de son expérience. J'aime ça. She's very passionate about lace. Oui. So if you are interested in lace, you're going to learn a lot today. Oui. Alors, je vais commencer en vous présentant, vous savez que j'aime ça faire ça, j'ai fait ça avec le Ferraille, en vous présentant les 3 principales sortes de dentelles de tricot. Là, je parle de dentelle de tricot. Alors, on a d'abord la dentelle shetlandaise. Ça, il faut que je vous montre des photos. C'est au moins une photo, c'est vraiment tellement beau. Et la dentelle shetlandaise, attendez un petit peu, ça ne sera pas long. Voici à quoi ça ressemble. Alors, la dentelle shetlandaise, elle utilise une fibre... Attendez, je vais vous la montrer comme il faut. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très, très fin. La dentelle shetlandaise, elle est donc faite avec de la laine des moutons shetlandais.
ils prennent une partie qui est très souple, très douce, et c'est l'équivalent d'un fil. Alors, ça s'appelle Cobweb One Ply. Fait que c'est plus fin que le lace. C'est fin comme un fil à coudre. Wow. C'est d'une délicatesse incroyable. Généralement, la difficulté de la dentelle shetlandaise et sa beauté, c'est le fait que à l'endroit, j'ai un motif, à l'envers, j'ai un motif. Fait que, contrairement à d'autres sortes de dentelles dont l'envers, c'est des points, des mailles en verre, où tu peux te reposer. Oui. La dentelle shetlandaise, il n'y a pas de repos là. Okay. Mais c'est d'une beauté, comme vous l'avez vu. Souvent, il va y avoir du point mousse intégré là-dedans. Ils ont aussi un motif qu'ils aiment beaucoup, qui s'appelle le tree, l'arbre finalement. Ah, okay. C'est un de leurs points préférés. Ce qui est très drôle, c'est qu'aux îles Shetland, je pense qu'il y a 4 arbres. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, juste pour vous illustrer, puis peut-être que Jane, tu pourras aussi... c'est un châle que j'ai fait aussi d'une designer shetlandaise qui s'appelle Donna Smith. Puis ça vous montre un peu quand je vous parle là, des arbres, là, leur symbole, l'arbre. Ben, si vous êtes capable de le voir, c'est un petit peu comme tous des petits arbres. Des petits arbres. D'accord, c'est très beau. Fait que voilà. Puis souvent, les châles qu'ils vont faire, ça va être soit des genres de couverture de bébé, ça va être soit des châles de mariée, des étoles, des petits foulards. Fait que ça, c'est la dentelle shetlandaise. La deuxième catégorie, c'est la dentelle estonienne, donc de l'Europe de l'Est. Celle-ci va être plus, comme vous allez voir, il y a des genres de noppes. Ah, oui. Des petites boules. Et une des raisons pour ça, c'est que c'était vendu au poids. Alors, plus ton produit était pesant, plus ton châle était pesant, plus tu allais retirer d'argent lorsque tu le vendais. Ils ont aussi des motifs de fleurs et des motifs géométriques. Eux aussi, c'est fait avec de la laine de mouton. Et puis, eux, contrairement à la dentelle shetlandaise, l'envers, c'est des mailles en verre, donc on peut se reposer un petit peu. Bon. Le troisième type de dentelle, c'est de la dentelle qui vient de la Russie, qui vient d'une ville qui s'appelle Orenbourg. J'espère que je le prononce bien. Oh. Oui, ça aussi, c'est assez impressionnant. C'est fin. Oui, c'est quelque chose. Alors, ce sont généralement des châles qui se tricotent à partir de la toison de chèvres de la région. Et généralement, eux, ils ont à peu près une dizaine de motifs qu'ils vont intégrer dans leur châle. C'est un petit peu comme la dentelle shetlandaise, ça a une base de point mousse aussi, plusieurs motifs. Fait que ça fait en gros là, le tour des trois principales sortes de dentelles. Ceci étant dit, tout comme le ferrule, quand je vous en avais parlé, ben, les gens se l'approprient, les gens partent de ça pour recréer toutes sortes de types de dentelles. Ben oui. Alors, on sort un petit peu on part de ce qui a été fait, puis on fait autre chose. On crée autre chose. C'est ça. Fait que si vous voulez, on peut vous donner quelques petits trucs si vous voulez faire des projets de dentelle, des choses importantes. Parce que la dentelle, ça peut faire peur, puis pourtant... Oui, non, vraiment. Comme on dit souvent, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et voilà. Et après ça, ça prend juste des techniques, des astuces, la patience, du courage. Ben oui, je vous dirais aussi, c'est comme n'importe quoi, c'est à force d'en faire, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Fait comme dit Jane, maille en droit, maille envers, jeter et diminution. Parce que finalement, en gros, la dentelle, c'est un tricot qui est aéré, qui a des trous, qui généralement va avoir une grande souplesse aussi, qui va avoir une belle tombée. So just to repeat in English is what we're saying is people are often afraid when they see a lace pattern to attempt it, but it's really, it's knit stitches, purl stitches, yarn overs, knit two together. Exactly. Very often that's the basic stitches. It's a lot of courage, patience, and being able to read a graph. Passion, please. And passion. Passion. We have the passion. Have the passion. Yes, it's worth it. Yeah. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces. Oui, des astuces. Je vais prendre mon petit papier pour être sûre. Ce qui est important quand on fait de la dentelle, c'est d'avoir la fibre appropriée.
parce qu'il faut, en général, la dentelle, il faut bien la bloquer. Ça fait que ça prend une fibre qui va pouvoir se bloquer. Ça, c'est la chose qui est importante. Vous allez être surpris de ce que je vais dire. Faire des échantillons. Oui, bien oui. Tester le point. Parce que, comme vous a dit Jane, ça peut faire peur, mais si au moins on teste le point, ça va nous aider. Oui, on voit si les jetés, si les trous y apparaissent bien. Si jamais la fibre n'est pas appropriée, mais là, on ne verra pas les trous, ça ne vaut même pas la peine de continuer. Changer de grosseur d'aiguille. Et puis, le petit truc magique et important, excusez-moi, c'est l'utilisation de marqueurs. Oui, beaucoup. Parce que souvent, dans la dentelle, comme dans bien des choses, vous allez avoir, mettons, votre patron, votre design va être, mettons, sur 30 mailles. Oui, il va se répéter. C'est ça. Alors, si vous avez des marqueurs, ça va être plus facile. Toutes les séries de motifs. Voilà. Des fois, on peut en avoir une vingtaine, une trentaine, mais c'est pas grave. On sait qu'à l'intérieur de ce motif de 12 mailles, si on tricote seulement 11 mailles, on s'est trompé. On n'a pas besoin de retourner très loin. Exactement. On sait que notre problème, il est ici. Oui. Alors, c'est vraiment un des meilleurs trucs, en fait. Puis, une des choses qui est quand même pratique, c'est qu'une jetée, mettons qu'on l'a oubliée, c'est facile à remonter dans le rang qui suit. Oui. Fait que ça, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle une ligne de survie. Ah oui. Donc, on place un fil sur toutes nos mailles, puis on continue à tricoter. Le fil reste là, il maintient les mailles. Et donc, advenant qu'on a fait une grosse erreur qu'on doit détricoter, bien, au moins, on détricote seulement jusqu'à la ligne de survie. Un point à ne pas oublier, noter le rang sur lequel on la pose. C'est pas fou. Because sometimes we'll put a line of thread within our work. It's like a survival line. Mm-hmm. You just weave it into stitches, a lifeline. You weave it into your stitches, and then you continue. And then if there's a problem, you can rip it back. Just don't forget to note which row you were on. Très bon point, effectivement. Ouais. Ensuite, l'autre chose que je trouve importante, puis elle s'applique pas seulement à la dentelle, mais en tout cas particulièrement à la dentelle, votre travail, là, regardez-le là, quasiment à tous les rangs. Soyez sûr de tout de suite détecter vos erreurs. Oui, Faites pas ça, là. Faites 2 rangs maximum, puis regardez si ça s'enligne bien. Oui. Alors, puis aussi, soyez pas surpris. La dentelle, vous allez souvent, mettons, vous allez prendre une petite fibre, grosseur lace, fingering. Soyez pas surpris, l'aiguille va souvent être beaucoup plus grosse que si on tricotait un projet en jersey. Oui. Encore une fois, l'idée étant de faire des trous. Des trous, oui. Alors, ça, c'est important. Et c'est mieux si vos aiguilles, le bout est pointu. Ah oui. C'est plus facile pour aller chercher les mailles. Les Chiaogu qu'on a en magasin, justement, s'appellent des lace tips. Sont pointus, alors ça va très bien. Ouais. Et l'autre chose qui peut faire peur à bien des gens, et je vous le dis, dans la dentelle, suivez pas les instructions écrites, ça marche pas. Suivez les grilles, puis je vais vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler, là, parce que de la dentelle, pas de grille, là, oubliez ça, là. Fait qu'une grille de dentelle, ça va ressembler à ça. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Je sais que ça peut être épeurant, mais vous allez toujours avoir, je vais vous montrer, vous allez toujours avoir un petit lexique qui va vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Vous allez toujours avoir généralement là, les symboles. Oui. Puis généralement aussi, les symboles, c'est pas mal les mêmes d'un designer à l'autre. Oui, ça se répète pas mal. Fait que vous allez finir par maîtriser votre grille, surtout comme vous en dit que souvent, il y a des répétitions. Oui. Puis moi-même, souvent, mes grilles, je mets de la couleur. Oui, toutes les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'endroit. S'il y a un petit point spécial, on va le mettre en vert. Puis l'autre chose, c'est qu'on va suivre avec une règle ou avec des post-it notes. Oui. Il y a du ruban collant comme du washi tape qu'on peut acheter. Il y a toutes sortes de Effectivement. trucs. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas regarder la grille au complet. Il faut regarder une ligne à la fois. Puis une ligne à la fois, c'est quoi? C'est une maille à la fois. C'est exactement. C'est 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à l'envers. T'as raison. Il faut vraiment voir... Mais en même temps, moi, quand je vois une grille, je sais à quoi le patron va ressembler. Aussi. Tandis que si je lis les directives écrites, j'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. C'est vrai que c'est comme une photo un peu du patron. Oui. Fait que ça, c'est important. Puis vous allez le maîtriser avec le temps. Ah oui, ça vaut tellement la peine. Ça vient vraiment vite, puis ça va être utile pour toutes sortes de patrons. Oui.
Bon, on va finir en disant que après ça, ça prend des bons outils pour bloquer. Parce que Oui. c'est vraiment, ça fait une énorme différence bloquer de la dentelle versus ne pas le bloquer. Oui. Puis ensuite, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est essayez, ayez pas Ouais. peur, il faut l'apprivoiser, puis Jane et moi, on peut être là pour vous aider aussi, là, si jamais il y a quoi que ce Oui, soit. puis il y a là. des projets qui ont juste un peu de dentelle. On Ben a oui, beaucoup de chars en c'est magasin, ça, justement, ben oui. qui ont juste des petits panneaux de dentelle. Alors, c'est une belle façon Oui, de commencer. tout à fait. Nos étudiantes, souvent, c'est ce qu'ils font. Mhm, Des petits panneaux de dentelle, puis ils réalisent à la longue que c'est pas si exactement. pire. Puis après Ouais. ça, ben, tranquillement, on se met à en faire des plus gros. Ouais. Fait que voilà. Puis toi, je pense que tu avais d'autres choses à nous présenter. Ben, dans j'avais la- une vidéo sur YouTube que je peux vous proposer. C'est pour faire la réparation de dentelle. Oui, Alors, ça des peut fois, servir. ça peut servir. C'est sûr que c'est pas pour les débutants, mais c'est... Je vais vous montrer une photo, là, ça va apparaître un petit peu. C'est spécial. Oui, c'est Alors. spécial. Alors, c'est AC Knitting, c'est Jen Arnold Colorford. Oui, oui. Elle ne les fait plus, mais dans le temps, elle faisait des vidéos Boost Your Knitting. Et puis, il y en a une que c'est How to Repair Lace. Alors, ils vont aller chercher rang par rang, ils vont défaire, comme on défait normalement une maille, Oui. ou quand une maille se défait toute seule. On va aller chercher chaque rang, puis on va aller les épingler, puis on va reprendre les mailles sur une aiguille, Oui. puis après ça, on On va va retravailler. refaire ce petit bout de motif-là. Oui. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté. Ça se fait avec une petite aiguille à double pointe. Et Puis j'avoue que ça peut valoir la peine parce que de la dentelle, ça va arriver souvent que vous allez avoir 4 à 500 mailles. Là. Oui. Fait que si vous en avez juste 20 à reprendre, C'est il vaut rien. mieux faire quelque chose comme ça que de reprendre 400 mailles. Là. Oui, je l'ai fait avec une de mes étudiantes. On a fait l'exercice ensemble, OK. épinglé sur un tapis en styromousse. Ça a super bien été. D'accord. Oui. Ici, il y a une photo. On voit justement le fil de survie. The lifeline is the white thread, le fil blanc. Alors, ils ont défait les mailles jusqu'au fil blanc. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, ils étaient capables d'aller remonter les mailles. Alors, Boost Your Knitting. C'est Impressionnant. Vraiment, oui, c'est vraiment intéressant. Oui. Bon, ben, on enchaîne dans la partie découverte. Ce que je vais faire en fait, Jane et moi, ce qu'on veut faire dans la partie découverte, c'est faire un petit survol un petit peu nos coups de cœur en dentelle. Fait que, on va vous en énumérer plusieurs, là, peut-être 8. J'en ai une, parce que je suis pas une fervente de dentelle, mais alors je te laisse. Là. Oui, mais la tienne n'est pas la moindre non plus. Mais... Ça fait qu'on va juste vous donner, vous titiller, vous donner le goût d'aller voir peut-être un petit peu plus Allez en voir sur profondeur. Ravelry ou sur leur site Oui, web, ça vaut la c'est peine. ça. Ouais. Puis, comme je vous dis, moi, ce sont des petits coups de cœur. Alors, c'est ce que je vais vous partager. Puis, je vais commencer par une petite anecdote, parce que vous savez, j'aime ça des anecdotes. Le premier châle que j'ai fait de ma vie, ça fait longtemps que je tricote, mais le premier châle que j'ai fait de ma vie, c'était en 2014. Et c'est celui-ci. Je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer le pourquoi. Voilà. Fait que c'est un châle islandais. C'est un patron d'une designer qui s'appelle Hélène Magnusson. Il s'appelle Icelandic Spring Shawl. Et c'est une très bonne amie à moi, d'ailleurs celle avec qui je suis allée aux îles Shetland, qui est allée faire un voyage en Islande et qui a rapporté la laine, puis qui m'en a donné pour que je puisse réaliser ce châle-là. J'avais jamais fait de châle. Fait que c'est Sylvie, mon amie, qui nous a accompagnés dans la construction. Et un peu comme toi, là, juste comprendre la construction de la chose m'avait demandé beaucoup. Puis, bon, ça intégrait la dentelle et tout ça. Puis, ben, c'est là que je suis tombée en amour Très beau. avec la dentelle. Très beau. J'aime ici le petit effet un peu... Ah oui, oui, oui. Puis, c'est vraiment pas du crochet. C'est vraiment, là, de... Fait qu'Hélène Magnusson, rapidement... Ce n'est pas du crochet. Ce n'est pas du crochet! Hélène Magnusson est une Française qui a abouti en Islande par amour. Alors, elle est installée là-bas depuis plusieurs années, elle a sa famille et tout ça.
Elle fait beaucoup de... Elle touche un petit peu à tout. Cardigan, chandail, accessoires, châle en dentelle et tout ça. Et elle, ce qu'elle aime, c'est partir du traditionnel islandais puis aller y rajouter des petites touches de fantaisie. Elle est elle-même quelqu'un d'assez coloré. Elle a maintenant une laine qui est faite pour elle avec des moutons islandais. Et avis aux intéressés de voyage. Hélène Magnusson organise de magnifiques tricotreks en Islande, dans différentes parties de l'Islande. Oui! Ça fait rêver. Puis, je veux juste vous dire qu'ils sont bookés pour quasiment 1 an, là. D'avance, mais ça, si j'imagine. vous voulez, vous pouvez aller voir dans son site Internet et puis elle vous en parle. Vous allez voir, ça fait rêver. Les patrons d'Hélène Magnusson sont aussi disponibles sur Ravelry. Alors, voici, c'est donc une designer que j'aime beaucoup. L'autre designer que j'ai découvert il n'y a pas longtemps au Festival Twist, c'est une Canadienne. Elle habite à Ottawa, mais elle est d'origine suédoise. C'est Anna Dalvi. Anna Dalvi fait de la dentelle qui est magnifique. Je vous ai apporté un autre. Quelle belle couleur. Oui, c'est ma fille qui m'avait demandé de lui faire. Wow! Voilà. Est-ce que ça, c'est l'envers ou l'endroit? C'est réversible. C'est réversible. Ça n'a pas ok. d'importance. Wow! Fait Magnifique. que Anna Dalvi, donc, je l'ai découverte, comme je vous dis, il n'y a pas tellement longtemps. Elle a publié différents livres. J'ai une petite question. Oui, je t'en Ça prie. commence où? Ça commence au centre. Au centre, hein? Oui, c'est au Wow. centre. Puis pour ceux qui se demandent comment ça peut se porter, bien, généralement, on va le replier. On plie puis, en deux. On le plie en deux, ou sinon, ça peut faire très bien sur une table. Hey, imagine là. ça sur un manteau, là, dans le dos. Puis ça, tu sais, ça pèse C'est rien léger, là, quand on léger. parle de... Très, très beau. Donc, Anna Dalvi, elle a, entre autres, c'est avec ça que je l'ai découvert, avec ce livre-là. Ceci étant dit, ces patrons sont aussi disponibles à l'unité sur Ravelry. Et il y a une chose que j'aime d'elle qu'elle a dit, puis ça me touche beaucoup. Elle dit qu'elle aime beaucoup la dentelle parce que dans la simplicité de quelque chose, on l'a dit, maille en droit, maille en vert et tout ça, on crée des choses qui sont magnifiques. Ouais. C'est tellement vrai. C'est tellement... Ouais. Puis, autre petite anecdote, il y a quelques années, dans mon ancienne vie, je travaillais pour un patron qui était un peu touche-à-tout, qui savait faire plein de choses créatives. Il savait jouer de la guitare, il touchait à tout, puis à quelque part, ça m'impressionnait. Puis un jour, je lui ai apporté un châle que j'avais fait d'Anna Dalvi, tout en dentelle compliquée, je lui ai montré. Il s'est mis devant moi et il était fasciné, Wow. puis il me regardait, puis tu t'as vraiment fait ça? Mais tu devrais créer des patrons. Et tout ça. Puis là, je lui avais expliqué, non, moi, je suis pas une designer, mais je suis une tricoteuse. Mais j'ai dit, je voulais te présenter qu'est-ce que moi aussi, je sais faire. Ouais. Fait que la dentelle, c'est quelque chose qui impressionne Là, tu me beaucoup. donnes le goût, là. En tout cas, on s'ennuie pas, on se lève le matin pour avoir hâte de oui, continuer. hein. L'autre personne que je vais vous présenter, c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Romy Hill. Ça, je vais vous montrer. Tu veux-tu montrer le... Ouais, pendant que je vais chercher l'image. Le livre au Ça, complet? c'est un des livres que j'aime beaucoup de Romy Hill. Alors, c'est de la dentelle, mais elle touche à autre chose que de simples châles. Fait que voici qui est Romy Hill et en gros les choses qu'elle fait. Parce que comme je dis, elle fait des châles, mais elle fait aussi beaucoup de vêtements. Ben oui, des Et chapeaux c'est, en dentelle, oui, elle fait toutes sortes des- d'accessoires. Wow. Mais c'est aussi quelqu'un qui a débuté par les bijoux. Ah, Elle tricotait en fait des bijoux, puis c'est ce qui l'a amené tranquillement vers le tricot. Romy Hill habite depuis plusieurs années au Nevada. C'est incroyablement beau où elle habite, des espaces grandioses et tout ça. Puis elle est donc très inspirée de l'endroit où elle habite et des paysages dans son tricot. wow, intéressant. Fait que, elle a publié dans plusieurs très grands magazines. C'est quelqu'un qui est très connu. Si vous voulez en savoir plus sur Romy Hill, je vous invite à aller voir notre fameux site préféré, Fruity Knitting, épisode 32. Vous allez voir, Romy Hill, c'est une personne charmante, mais vraiment, Oui, c'est très agréable de l'écouter. On a vraiment le goût d'être son des amie. choses originales. Puis on a le goût d'aller chez elle. Ouais, ah oui. Fait que ça, c'est Romy Hill. Ensuite, une autre qui est vraiment, ça aussi, un de mes coups de cœur.
Si vous aimez la dentelle perlée, ça c'est une autre chose, c'est sûr que vous allez aimer beaucoup la designer Boo Knits. Alors, je vais vous montrer une chose que j'ai fait d'elle et que je n'ai pas encore pris le temps de bloquer parce que bloquer de la dentelle, c'est quelque chose. Bien, en fait, c'est un bon exemple pour vous montrer à quoi ça peut servir. Fait que ça, bloquer, là, imaginez ça, oui, là. c'est ça. Ouais. Mais ça vous donne un petit peu là, une idée, là, C'est beau. tout le genre de choses que Boo Knit a fait. Fait que les petites perles sont... Les petites perles sont toutes intégrées. dans le moi, milieu j'aimais des ça. motifs. Moi, Ouais. j'aimais ça que ce soit un petit peu ton sur ton. Oui, là. comme le mien. Moi aussi, j'aime ça quand C'est ça. ton sur ton. Très beau. Fait que j'ai fait plusieurs choses d'elle, mais je les ai presque toutes données. Ah oui. Oui, c'est ça. Alors, Boo Knit aussi, ce qu'elle fait souvent, elle, c'est des make-all. Make-all pour Mystery Call Along. Ah oui, oui. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous allez la trouver dans la Ravellerie. Et là, à un moment donné, elle va vous dire, parce que ça, c'était comme à l'Halloween 2021, elle va vous dire, parfait, je lance un projet pour Halloween 2001. On n'a aucune idée de ce que ça va être. On sait que ça va être un châle, on a le matériel que ça prend, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Acheter tant de... Ah oui, de elle laine, dit quoi de grosseur. acheter. Vous achetez son patron et là, une fois par semaine, pendant ça, à peu j'aime près ça. un mois, elle vous envoie l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Ouais. Fait qu'au fur et à mesure, on voit ce qu'on fait. Et en ce moment, pour ceux que ça peut intéresser, elle en a un qui s'appelle Make All About Time. Puis ça semble vraiment intéressant. C'est un personnage coloré aussi. Ça vaut la peine de la découvrir. Et celui dont je vous parle en ce moment, son cal qui s'appelle About Time, débute le 21 juin. Donc, c'est encore le temps de se le procurer. Ah, c'est intéressant. J'en ai fait un ou deux, des M-Cal ou des C'est Mystery fun! Cal comme ça, puis c'est vraiment le fun. On n'a aucune idée à quoi ça va Puis on ressembler. a tellement hâte de recevoir notre courriel la semaine d'après pour Oui. faire une autre petite partie Oui, c'est de ça. notre projet. Là. Ah oui, c'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Fait que là, j'ai pas mal parlé. Ça va être ton Ben, tour. Ben, j'ai... Juste poursuivre, je vous ai déjà parlé de Laura Nelkin. Laura Nelkin aussi fait beaucoup de dentelle, elle intègre la dentelle dans ses projets. Et elle fait aussi beaucoup de bijoux, ça m'a fait penser à l'autre designer. Elle aime beaucoup les bijoux, elle vend beaucoup des bracelets, des colliers, elle va rajouter des petites perles sur le haut d'un petit bas court. Et à l'intérieur de ses châles aussi, il y a beaucoup de Tu nous l'avais perles. présenté dans une capsule, peut-être la 4e ou la 5e capsule. Là. Oui, ça se peut. Il faudrait que je retrouve. J'ai juste pris une petite photo parce qu'elle a un petit patron qui est en vente en ce moment, qui est vraiment trop mignon. cute. Oui, pour quelqu'un peut-être qui veut s'essayer, là, ça s'appelle Filminaria. Ça se pose sur un pot maçon. Et puis, on peut placer soit une vraie chandelle ou une petite chandelle à batterie à l'intérieur. C'est beau ce que ça fait. Et puis, ça fait vraiment un bel effet. Je crois que j'avais une deuxième. J'avais-tu une deuxième photo? Non, j'ai un autre projet d'elle. Bless Your Heart Shawl. Ah oui, il est cute. C'est un châle qui intègre des petites perles avec un motif assez ouvert. Je vais vous montrer une autre photo qui est vraiment belle. On dirait des petits papillons. Puis le corps du papillon, c'est des petites perles. C'est beau, j'aime ça. Oui. Alors, c'est pas du tout comme la dentelle traditionnelle que tu nous as présentée non, au début. Mais c'est être tellement créatif. C'est ça, ça démontre sa créativité. Oui, puis tu sais, te l'approprier sur des choses de tous les jours aussi, ces petits bocaux, c'est vraiment mignon. Oui, là. oui. Alors, voilà. Bon, ben je continue. Je vous parle de deux autres designers de dentelle que j'aime beaucoup. Il y en a une, c'est un petit peu une sommité. Elle habite aux îles Shetland. Elle s'appelle Elizabeth Johnston. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une dame très calme qui aime beaucoup partager. C'est vraiment passer du temps avec elle, c'est vraiment agréable. Elle est là-bas, c'est une sommité. Là. Elle donne plusieurs ateliers. C'est aussi une fileuse. Ça fait des années qu'elle file elle-même la laine des moutons. Elle fait aussi du ferraille. Elle fait toutes sortes de choses. Et je vais vous montrer une photo, une belle photo ici. Elizabeth Johnston, c'est la madame qui est donc sur la droite, la madame qui a les cheveux blancs. À gauche? Non, sur la droite ici.
Et la personne qui est à côté d'elle, qui a les cheveux roux, Roux. c'est notre belle Andrea de Fruity Fruity Knitting. Knitting, qu'on aime tellement. Ils sont rendus à C'est 120 épisodes, je pense, Oui, 121 oui. ou quelque chose. Fait que Ouais. les gens de Fruity Knitting sont allés à quelques reprises aux îles Shetland, Oui. particulièrement au mois de septembre, parce que tous les ans, il y a un Festival. Shetland Wool Week. Il y a toutes sortes d'ateliers et tout ça, et donc Madame Johnston est toujours présente. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, donc Fruity Knitting, épisode 40, pour découvrir Elizabeth Johnston. Puis si ça vous intéresse aussi, il y a plusieurs épisodes de Fruity Knitting qui se passent aux îles Shetland où elle Oui. rencontre des gens là-bas. Et juste pour les entendre parler, oui. c'est un Ah, puis les bijou. paysages. Ah non, les ça, paysages. on n'en parle même Ouais, ouais. pas. Et là, je vais finir, écoutez, je vais finir avec mon idole. Ah, Non, mais dans la vie, on a le vraiment. droit d'avoir des oui, idoles. c'est sûr. Moi, mon idole s'appelle Monique Boonstra. Son nom, en fait, c'est A Passion for Lace. Vous allez la trouver sur Ravelry. Elle a un site Internet aussi. C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui habite en Hollande. Je pense pas qu'elle vit à temps plein de son travail, mais elle a beaucoup, beaucoup de commandes assez particulières. Ah, elle fait du tricot pour vendre ses produits, pas seulement ses patrons, là. Non, et je vais vous expliquer pourquoi vous Ok. allez comprendre. Elle en est venue elle ne fait que de la dentelle, de la belle dentelle, là, vraiment, là, Fine, là. fine Ouais. et tout ça. Et puis, elle en est venue à faire ça. Elle était femme de ménage et finalement, à un moment donné, elle a eu mal à une main. Elle n'était plus capable de tenir des choses pesantes. Elle faisait déjà du tricot, différents types d'artisanat. Puis là, ben, elle a réalisé que tricoter du lace, ça pèse rien. Oui. Tu peux tricoter des kilomètres, puis ça pèse rien. Fait qu'elle s'est mise à faire ça. Et elle travaille avec elle travaille avec des aiguilles 1.5. Oh boy. C'est tout petit. On Puis elle trouve les utilise- 2,5 petites quand on fait des bas, imagine. Puis elle est obligée d'utiliser ce qu'on appelle les espèces de ceintures shetlandaises où elle appuie pour Ah, pas que ça oui. bouge tellement c'est petit. Wow. Et puis, anecdote qui est très drôle, pour ceux d'entre vous qui ont suivi la série Outlander, moi je ne l'ai pas suivi, mais je sais ce que Oui. c'est. Il semblerait qu'à un moment donné, le personnage principal, qui est Claire, apparaît, mais très rapidement, avec un châle. Un magnifique châle en dentelle, plutôt blanc. Et apparemment que là, il y a plusieurs spectateurs qui regardaient ça, qui ont fait « C'est quoi? On veut le patron, on veut en faire. » Évidemment, patron pas disponible, on n'est quand même pas pour vendre le punch. Mais Monique Boonstra, qui est mon idole, elle s'est dit non, moi, il faut que je sache Ah, c'est pas quoi. vrai. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à communiquer avec quelqu'un qu'elle connaissait, qui lui a envoyé un petit bout, là, voilà, du châle en question, là. Je vais un petit peu vous montrer qu'est-ce que c'est, ça va vous donner une idée. Wow. Alors, je vous dis bien qu'il lui a envoyé un petit bout du châle. Et elle, ce qu'elle aime le plus faire, c'est reconstituer des choses. Wow. Elle a donc réussi à faire le châle, le patron au complet. Si ma mémoire est bonne, là, elle dit que ça lui a pris l'équivalent d'à peu près 4 km de fil. Je trouve ça très impressionnant. Incroyable. Et puis, fait que vous allez comprendre que elle, ce qu'elle aime le plus, en fait, son objectif, elle va souvent aux îles Shetland, puis elle va voir les musées, parce qu'aux îles Shetland, il y a de magnifiques musées où ils conservent tous ces projets-là, toutes ces dentelles-là, parce que c'est très précieux. Mm-hmm. Ça a été populaire, surtout de 1850 à 1910 et 20. Alors, Monique Boonstra, ce qu'elle cherche à faire, c'est vraiment le plus possible reproduire ces châles originaux, se rapprocher le plus possible de ce qu'on va trouver dans les musées, de ce qui était fait il y a un siècle. Wow. Alors, comme je vous dis, Quasiment une historienne. Ben oui, puis donc vous comprendrez pourquoi il y a plusieurs personnes à travers le monde qui l'approchent en lui disant « Et moi, j'aimerais ça, telle affaire. Es-tu capable de me le reproduire? Es-tu capable de me le faire? » Elle donne aussi des ateliers, elle enseigne aussi, elle reste plutôt en Europe, là, pas tellement à l'international.
Et encore une fois, je vous invite à aller visiter l'épisode numéro 28 de Fruity Knitting où vous allez la découvrir. Puis un de ses passe-temps préférés pour aller avec la délicatesse de la dentelle, c'est de faire de la moto. Ah ben. Ah, ça prend de tout. Leather and lace, comme ils disent, hein? Exactement. Les dentelles. Fait que ça conclut la rubrique sur les dentelles et tout ça. Ça conclut les découvertes. Je pense que vous avez compris que je suis passionnée de la dentelle. Hein? Oui. Mais là, honnêtement, commences à me donner le goût parce que le petit mauve, là, je le trouve tellement beau. Oui. J'en ai bien d'autres, en tout cas. Je ne sais pas si on peut enfiler avec rapidement une petite anecdote, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé dans notre ça va me déposer. Keep calm and cast on. Je vais juste ouvrir comme ça, au hasard. Et puis, bon, on parle de couleur. Oh. Experiment with color. Take a small repeating pattern, such as a little Fair Isle motif, and try changing the background color. Navy and black are always great bases and work well to coordinate with prints in your existing wardrobe. Then, place the exact same color Fair Isle motif on an écru background to give a totally fresh approach. Okay. Et c'est à ça que ça sert des échantillons. Et Encore voilà. une autre bonne raison. Make your samples. Bon, ben, ça conclut cette capsule où je vous ai donné, je pense, toute ma passion. Oui. Fait que, bon, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous allez partager. N'oubliez pas que nos capsules sont aussi sur YouTube maintenant. Oui, ils sont sur YouTube et il nous reste une capsule Oh, la semaine prochaine. oui. Elle va être intéressante. On Oui. va s'amuser ensemble. Effectivement. Fait que sur ce, ben, on vous dit au revoir puis à la prochaine. Bye.